tous et à toutes. Il est souvent dit que dans une vidéo en 60 fps, la fluidité est perceptible par rapport à une vidéo en 30 fps. Est-ce la réalité ou bien l'un des trop nombreux mythes urbains? Tout d'abord, qu'est-ce que ce terme de FPS? FPS est un terme anglais voulant dire frame per second, ou en français image par seconde, donc IPS. Nous savons tous que le monde regorge d'un nombre incalculable de mythes urbains. Il est donc légitime de se demander si quelque chose est vrai ou faux. Nous commençons tout d'abord par faire une recherche sur internet. Nous tapons donc persistance rétinienne et nous voyons immédiatement une page Wikipédia. Bon, certains diront que Wikipédia n'est pas une source sûre. C'était le cas il y a quelques années lors des débuts de ce site. Sauf que de nos jours, ce n'est plus le cas. Car non seulement pour qu'un article ou une modification soit faite et validée, c'est-à-dire sans avoir le message pas assez de sources, il faut avoir un certain nombre de sources. Ensuite, il y a certaines personnes, dont des scientifiques, qui corrigent les pages Wikipédia. Donc, sur cette page, nous pouvons voir que l'œil humain a une image rémanente de 1/25e seconde. Une image rémanente, c'est quoi? C'est une image qui reste fixe durant un certain temps. Dans notre cas, l'image reste 1/25e de seconde avant de disparaître. Nous pouvons donc conclure que la différence de fluidité entre une vidéo de 60 fps et une vidéo de 30 fps qu'elle est perceptible par l'humain n'est rien d'autre qu'un mythe. Nous pourrions même aller plus loin. Rien ne sert de faire un rendu de 30 fps. 25 suffisent. D'ailleurs, lorsque nous téléchargeons un film, nous le téléchargeons en 23 fps et non pas en 30, et encore moins en 60, tout simplement car ça fait du poids au fichier pour rien. Or, les films sont fluides comme la vie réelle. C'est d'ailleurs à cause de cette persistance rétinienne que lorsque l'on bouge vite la tête ou que quelque chose passe vite devant nous, nous voyons flou. Alors, pourquoi certaines personnes croient voir une vidéo plus fluide? Ça peut s'expliquer par la psychologie. Les personnes croient tellement à ce mythe qu'ils croient voir plus fluide, mais leur cerveau les trompe. C'est tout simplement comme une illusion ou de l'autosuggestion. Alors on pourrait se demander l'utilité de filmer une vidéo en 60 fps, voire en 120 ou plus. Les vidéastes, que ce soit les vidéastes sur jeux vidéo ou vidéastes avec une caméra, filment en plus d'images par seconde que 30 pour deux raisons. Certains, voire même beaucoup, croient en ce mythe, donc ils filment comme ça pour plus de fluidité. Mais le véritable intérêt, c'est que l'on peut faire des ralentis. Par exemple, avec une vidéo en 60 fps, nous pourrons le ralentir jusqu'à 2 fois, en 90 fps jusqu'à 3 fois, et ainsi de suite. C'est utile, par exemple, lorsqu'il y a une bonne action dans un jeu, ou bien dans un film lorsqu'il y a une explosion et que le personnage est projeté en arrière, ou même lors d'une scène de baiser dans un film d'amour pour faire durer l'action plus longtemps et donc plus marquante pour le public. Certains pourront dire, pour essayer d'avoir raison avec des détails, mais alors pourquoi Google a mis la possibilité de mettre des vidéos en 60 fps sur YouTube? Je leur répondrai qu'il pourrait y avoir deux raisons à cela. Tout d'abord, celle qui me paraît la plus probable, c'est la raison des fans. Plein de fans, de personnes croyant à ce mythe, demandent à avoir des vidéos en 60 fps pour plus de soi-disant fluidité. Donc, pour ne pas avoir une mauvaise réputation et ayant sans doute les serveurs les plus puissants de la planète, ils peuvent se permettre d'héberger ces vidéos plus lourdes. La seconde raison pour mettre des vidéos en 60 fps sur YouTube, c'est pour ceux qui veulent faire du montage avec ces vidéos en 60 fps, voire même des ralentis. Mais cette pratique est bien évidemment illégale, sauf si la personne est propriétaire des droits d'auteur, donc soit qu'il les fait, soit qu'il a l'autorisation de la personne qui l'a faite, et donc il n'y aura pas d'atteinte aux droits d'auteur. Désormais, vous connaissez l'existence d'un mythe urbain. Pour résumer, la fluidité entre une vidéo de plus de 30 fps et une vidéo de 30 fps n'est pas perceptible par l'homme, dû à une image rémanente de l'œil de 1/25e de seconde. Désormais, vous pourrez contredire vos proches à ce propos avec une approche scientifique.